Bonsoir. Comment ne pas parler de l'affaire Strauss-Kahn? Alors, parmi les personnalités politiques qui ont réagi depuis la garde à vue du patron du FMI, il y a quelques Essonniens. Et c'est par Manuel Valls que nous allons commencer, le député maire d'Évry, qui connaît très bien Dominique Strauss-Kahn et qui ce matin, sur RTL, n'a pas caché sa tristesse. J'ai accompagné 2 premiers ministres à Matignon, mais je n'ai jamais vu cela et je n'ai jamais ressenti cela. Dominique Strauss-Kahn est un ami que je connais depuis longtemps. Les images de ce matin est d'une cruauté insoutenable et je me suis dit d'une certaine manière pourquoi j'avais accepté cette invitation. J'avais les larmes aux yeux. Manuel Valls, commentant les images de Dominique Strauss-Kahn, menotte au poignet. Quelques heures plus tôt, c'est Julien Drey qui, le premier dans le département, avait tenu à rappeler que la justice américaine, fondée sur un système accusatoire et positionnant les suspects en coupables présumés, ne devait pas donner lieu à des interprétations biaisées. Cela dit, à droite, Nathalie Kosciusko-Morizet a estimé que les faits étaient très graves et qu'en plus de la victime présumée de ce qui est reproché à Dominique Strauss-Kahn, il y a une victime avérée, c'est la France, a indiqué la ministre, qui a conclu en disant que la justice était là pour condamner ou pour blanchir. Enfin, la réaction de Nicolas Dupont-Aignan que Claire Colombel a rencontré, le député maire de Hyères et président de Debout la République. Je ne suis pas juge et j'attends la décision du juge. Pour autant, j'ai le sentiment que les conséquences seront lourdes. D'abord parce que c'est l'image de la France qui est salie. Ensuite, je regrette que dans notre pays, on parle si peu de la victime. Et j'ai l'impression parfois qu'il y a un peu une inversion des choses. Tout le monde plaint Dominique Strauss-Kahn. Il est à plaindre si l'accusation est injuste. En revanche, moi, c'est la victime que je plains aujourd'hui. Et j'ai l'impression d'une sorte d'inversion des choses. Alors, attendons le jugement définitif, mais il y a quand même une forte présomption. Et pensons à la victime et pensons à la France, dont l'image est vraiment salie. Alors qu'à ce moment précis, Dominique Strauss-Kahn n'a pas encore été présenté à un juge, nous avons demandé à quelques Essonniens s'ils lui conservaient leur confiance. Moi, je dis que c'est un coup monté. Mais non, s'il a fait ça, c'est qu'il est malade, le mec. Ça ressemble plus, enfin, d'un point de vue personnel, entre guillemets, à un petit coup monté. C'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe, ça paraît bizarre. Je pense que c'est un complot. Moi, personnellement. Ça ne tient pas debout. Je crois qu'il a grillé toutes ses cartes. Il faut savoir, il a déjà des antécédents. C'est pas la première fois, donc non, je pense que c'est dommage pour lui. Tant qu'il n'est pas coupable, pour l'instant il n'est pas coupable. Faut le prouver. Ouais, parce que je pense que Strauss-Kahn est tombé dans un piège. Je pense c'est pour déstabiliser Strauss-Kahn. Est-ce qu'il a fait ça? On ne sait pas. C'est difficile après de garder une confiance à un homme dont on savait déjà depuis certains temps qu'il avait des pulsions. Non, pas du tout. Non. C'est normal, c'est un homme, comme tout le monde commet, c'est un homme, il a droit à une deuxième chance, quoi. Retour à Nathalie Kosciusko-Morizet qui, à l'issue d'une réunion du comité sécheresse, a confirmé que les indicateurs étaient identiques à ceux d'un mois de juillet. Nous sommes en situation de crise et de gestion de crise. Pour l'instant, 28 départements ont débuté des mesures de restriction. 3 autres devraient suivre à court terme, a indiqué la ministre de l'Écologie. Ça dit pour l'instant, le soleil n'empêche pas l'herbe de pousser. Après les moutons au Plessis-Pâté et à Morigny, Champigny, les chèvres débarquent cette fois à Viry-Châtillon et à Grigny. Réintroduire les animaux, surtout des espèces rares, devient une sorte de mode et ça permet de tondre naturellement les espaces verts des communes. Claire Colombel. Batman, acoustique, guimauve, ganache, au total, 15 chèvres sont arrivées ce matin à Viry-Châtillon. Une opération inédite à la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne. Ces animaux ne sont pas achetés, mais simplement loués à un éleveur essonnien. Boucs et chevreaux vont rester sur ce terrain de 2 hectares, à manger, graminer et pissenlit jusqu'à fin octobre, dans un but précis. C'est de pratiquer une gestion différente sur ces sites qui sont pas utilisés. En fait, il n'y a pas d'usagers sur ces sites, mais c'est des sites qu'on a en entretien. Ça évite 3 à 4 tontes traditionnelles par l'unité écologique qui entretient le site habituellement. Et donc, effectivement, ça permet aussi le retour de l'animal en ville, donc ce qui est intéressant. Depuis 20 ans, Alain, éleveur à Fontenay-les-Bris, met en location ses 80 animaux, moutons, vaches et chèvres. Avantage pour le client, pas de contrainte, de vaccins ni de soins des animaux. Avec ce système de location, il veut bien sûr réintroduire les animaux en ville
et surtout sauver des espèces rares. Aujourd'hui à Viry-Châtillon, les bêtes qu'on a sont plus rares que les gorilles et les orang-outans. Puisque vous en avez, je vous dis, la population mondiale de cette race est de 785. Donc on participe à la préservation des races en voie de disparition. On leur redonne un rôle économique et à ce titre, vous avez tout un cortège d'insectes et d'oiseaux qui vont revenir sur le site de par la présence de ces caprins. Et c'est l'intérêt justement de mettre en place ces troupeaux. Ce matin, 5 autres chefs sont arrivés à Grigny. À la fin de cette année d'expérimentation, la communauté d'agglomération pourrait bien décider d'étendre cette opération à d'autres terrains non exploités. Pour les curieux, les 2 sites sont ouverts tous les jours au public. Comme ce qui avait été convenu, la signature officielle de la construction de la mosquée des Ulysses a bien eu lieu, mot d'Olivier pour la municipalité. À côté d'elle, les responsables de l'association El Andalous. Cela dit, tous les musulmans ne se reconnaissant pas dans cette association avaient une nouvelle fois protesté contre le fait qu'ils se sentaient exclus de la gestion de l'édifice religieux. Mais après une attente de près de 30 ans, tous les musulmans ont quand même bon espoir de parvenir à s'entendre sur la question. Tout autre chose à présent avec la patrouille de France en Essonne. C'était ce week-end dans le ciel de l'aérodrome d'Étampes. Mon désir, il s'agissait d'une manifestation exceptionnelle pour fêter entre autres les 80 ans de la création de la patrouille d'Étampes. Il faut savoir que c'est cette première patrouille acrobatique qui a donné son nom à la patrouille de France et on a évidemment eu droit à des présentations en vol, à des voltiges et bon nombre d'explications. C'est un grand honneur de recevoir la patrouille de France et c'est un grand honneur d'avoir autant de bénévoles, car je dois préciser que c'est une manifestation qui est organisée sur la base du bénévolat. Pas une personne n'est payée pour organiser cette manifestation. Voilà, dans l'actualité, il y a également un certain nombre de visites ministérielles. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, dans les 24 heures, Éric Besson, nous aurons l'occasion d'en reparler demain. Et nous allons terminer par le week-end de sportif. Olivier Roche va commencer par nous dire que Massy se débrouille extrêmement bien. L'info du week-end, c'est bien évidemment la qualification de Massy pour les quarts de finale du trophée Jean Prat. Battus 29-26 au match aller, les hommes de Jeff Dubois devaient l'emporter à domicile par au moins 3 points d'écart. Et c'est en deuxième mi-temps que les Massicois vont faire la différence pour l'emporter finalement 27-9. En quart de finale, les Massicois affronteront Limoges, vainqueur de Nice. En football, Viry a mathématiquement assuré son maintien et remonte même à la 5e place en s'imposant 2-0 contre la Vitréenne. En CFA2, Sainte-Geneviève réalise la bonne opération dans la perspective du maintien. Les hommes d'Emmanuel Dorado s'imposent 1-0 sur la pelouse de Roy-Noyon et remontent ainsi à la 12e place, avec 3 longueurs d'avance sur les Lilas, le premier relégable. En D1 féminine, c'est officiel, Juvisy ne peut mathématiquement plus espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais les joueuses de Sandrine Mativet remportent leur dernier match à domicile, 4-2 face à Toulouse. Et enfin, ce week-end se déroulait le meeting national d'athlétisme de Montgeron. Ronald Pognon ne prend que la 3e place du 100 mètres en 10 secondes 37. En revanche, le triple sauteur Karl Taille-Pierre écrase tous ses concurrents avec un saut à 17 mètres 01. A noter également la 2e place de Pauline Pousse en disque avec un jet à 53 mètres 62. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité du département. Merci de nous avoir suivis.